De m'engager, de défendre tous les êtres opprimés, quels qu'ils soient, hommes ou femmes. Mais si je me range un peu plus du côté des femmes, parce que malheureusement, encore aujourd'hui, dans notre société, et quand je dis société, pas uniquement la société tunisienne. Petite citation de ces journaux intimes, c'est Raja. Qui vaut quelques amants, parfois. Merci pour cette belle correspondance, oui. J'aime bien et j'adore, oui. Donc c'est la sagesse, c'est un ange aussi. C'est bon. Alors, si on va parler de sagesse, comme toutes les femmes, au départ, Raja, elle a choisi de faire profil bas. Elle a choisi, voilà, de suivre le mouvement. Et d'ailleurs, là, on peut... Je dis de rester dans la chambre en attendant qu'il m'appelle. Et pourquoi? Je le savais. C'était la coutume. Mais pourquoi? Pourquoi justement c'était ainsi et non autrement? Pourquoi faut-il toujours adhérer et non s'opposer? Se conformer et non briser, maintenir et non abandonner, respecter et non transgresser. Pourquoi faut-il marcher avec la meute et avoir toujours peur de dévier de sa trajectoire? Pourquoi? La réponse est si simple. Ne pas suivre la meute, c'est prendre le risque de dévier, de se perdre et d'être banni en conséquence. Il n'y a pas, dans l'univers masculin, et on le voit dans votre livre, même dans le premier aussi, il n'y a pas cette générosité de soi. Oui, mais elle a appris comme exemple voilà, de cette transmission, de cet amour. Est-ce que chez les hommes, c'est toujours une question de mission, Ah, très bien, ça aussi, c'est un sujet. Alors, est-ce une compétition? Donc, ma famille en était la victime collatérale, mais c'était inévitable. On m'accusait de trahison, de perfidie, d'égoïsme, car je n'existais que pour moi-même. Oui, c'était le cas si on prenait les choses de cette manière. Mais est-ce un crime de vouloir tout faire pour exister? Est-ce un crime d'essayer de se trouver une place dans une société qui édicte des codes rigides et qui fait de la fille un maillon faible, un maillon rouillé qui ne peut résister ni au temps, ni au moindre mouvement et qui se casse, se fracasse à la première épreuve sous la pression? Est-ce un tort, un crime, un péché de vouloir exister pour soi? Je suis très émue face à tout ce qui a été dit. Ça me touche profondément. Le temps passé de spectatrice à actrice de nos propres vies. Qu'est-ce que j'ai noté encore? D'ailleurs, j'ai lu une fois que nous sommes le héros du film qui s'appelle Ma vie. Nous, humains, que ce soit hommes ou femmes. Tu as parlé de blessures et moi les blessures, ça me dit beaucoup de choses. Tu as parlé d'injustice, je pense que tu as parlé de trahison, je crois. Oui, tu as parlé de trahison, d'injustice. De l'évaluer, du vote, finalement. Une deuxième question par rapport au titre, Nécopal, donc le poids de la culpabilité, il est là dans le roman. Et m'intéresse là, notamment, le personnage féminin a décidé de se révolter, de se rebeller. C'est le refus de la culpabilité. Je n'ai pas changé. Je m'appelle Ranja, une femme qui renaît de ses cendres. Et voici mon histoire. Donc j'ai essayé de lui confier la parole. Et c'est à partir de là qu'est née l'histoire de Ranja. S'il y a des correspondants, j'ai bien lu le roman Les Jasmins Noirs
de Wafa Rorbel, notre cher ami et collègue Wafa Rorbel, et que j'ai beaucoup fait tous. L'équation est très difficile à résoudre. Donc, elle a accepté de faire ce profil bas. Mais il y a eu un moment, il y a eu un déclic. Elle a accepté, elle n'a pas voulu contrecarrer, elle n'a pas voulu s'opposer à sa famille, à sa petite famille. Elle n'a pas voulu décevoir ses parents, etc. Mais il s'est passé quelque chose, je vais pas dire ce qui s'est passé. Il s'est passé, c'était le déclic, c'était le tremplin. Et dans cette chambre à soi, elle a essayé de repenser à toute sa vie et à toute son existence. C'est le tremplin de sa nouvelle vie. Ce qui m'interpelle, c'est le titre, né coupable. C'est pour ça que je relie les deux idées. Né coupable, cela suppose que, avant même la naissance, elle est condamnée en tant que coupable. Mais en fait, ce n'est pas elle qui est née coupable. Donc, il me semble que le sens, et là j'aimerais bien avoir une réponse, il me semble que la signification de né coupable, c'est plutôt, il faudrait prendre la formule au sens tout à fait métaphorique. Merci. Cette invitation, franchement, je suis très touché, très ému par cette présence du fond de la scène, de la salle, et que ma fille soit présente parmi vous. Merci pour votre témoignage. D'abord, ça me rappelle, c'était dans les années 2000, à Sfax, lorsque je menais une action contre les maladies sexuellement transmissibles avec des ateliers de réflexion auprès des groupes pour sensibiliser les jeunes à oser s'intéresser à cette question de l'offense. Et j'ai fait le spectacle Echeco. Ici présent, j'ai bien envie que ce travail, d'abord je suis touché par ma fille, par sa performance, dans sa façon de lire le texte, pas de lire, mais de vivre le texte. Au fait, c'est d'ailleurs, actuellement, je fais un travail dans votre Institut supérieur des langues pour faire un agora théâtral sur les langues, c'est-à-dire former les étudiants sur comment établir un rapport vivant avec une langue vivante. Parce que très souvent, on est en contact avec des langues vivantes sans qu'on soit vivant avec la langue. Et ça a des effets terribles au niveau de l'incarnation du texte. Eh bien, je suis ému par votre texte, madame, par ce que vous avez, franchement, je ne l'ai pas lu, mais par les extraits que j'ai entendus. Et ça mérite d'être au théâtre. C'est ce qu'on m'a dit hier, lors de notre réunion, je lui ai dit, c'est un droit de moi. Lorsque je vois elle parler, il y a une vibration. Dans le texte, il y a une vie. Dans le texte, il y a derrière tout personnage qui émane d'un imaginaire qui s'inspire de la réalité, qui s'inspire du vécu des gens, mérite d'être sur scène. À mon avis, tout personnage mérite d'être sur scène, comme il mérite d'être devant la caméra dans un scénario, tout ça. Ça mérite d'être incarné, ce texte-là, parce que le titre lui-même, il est beau, esthétiquement parlant. Il est profond, il est interrogatif, né coupable. Et tout à l'heure, en écoutant, je me suis dit, peut-être un autre titre aussi, une autre fois, né accusé. Aussi. Parce qu'on est coupable, parce qu'on est accusé des fois, parce qu'il y a l'accusateur aussi. Il y a quelque chose, il y a un rapport. Les coupables, l'autre aussi, les accusés. Alors ça me travaille un peu. Et je dis que ça mérite d'être dans le corps. Le texte dans le corps. Le texte avec sa vibration physique. Parce qu'il y a du physique dans ce texte-là. Il y a du corps dans ce texte-là. Il n'y a pas que un imaginaire d'idées, il y a un imaginaire corporel. Et donc, il y a le texte, il est dans
il est dans le physique, il n'est pas dans le cerveau seulement, il est dans le corps, il est dans l'émotion, il est dans la respiration, il est dans la voix, il est dans la vibration, il est dans le sang même, lorsqu'on prend contact avec ce texte. Voilà, merci de m'avoir donné cette occasion. Alors, le prototype d'une femme, et surtout de la femme sfaxienne, bien évidemment, elle n'est pas le prototype de la femme sfaxienne. C'est un cas parmi d'autres possibles. C'est un personnage, un profil qui renvoie pas uniquement à toutes les femmes. Et là, j'ai insisté, ce n'est pas uniquement la femme tunisienne, parce que par quoi est passé Raj, il y a plusieurs femmes, même un petit peu dans le monde. Et là, on discute on voit des femmes qui sont victimes de ces injustices-là. Pourquoi écrire et parler de femmes? Bon, je ne veux pas dire femme, j'ai le droit de parler de femmes, etc. Mais je suis partie un petit peu, quand on écrit surtout les premiers textes, je pense qu'on parle le plus souvent de sa zone de confort, de quelque chose qu'on connaît, qu'on connaît le mieux et qu'on connaît le plus. Si dans mon premier texte, j'ai parlé de la région de Sfax, c'était ma zone de confort. J'ai voulu lui rendre hommage. Maintenant, le deuxième, je n'ai pas vraiment essayé d'évoquer la ville. J'ai essayé de me libérer et de dépasser un petit peu. Viendront, j'espère, après quelque chose, oui, pourquoi ne pas parler, même ceux qui écrivent sur les femmes ne sont pas uniquement des femmes, il y a beaucoup d'hommes. Pourquoi ne pas se mettre dans la peau d'un personnage maintenant masculin? Parce que c'est ce que j'ai dit, indirectement femme, j'ai le droit de parler. Depuis Simone de Beauvoir et Nawel Saadé, le problème n'est pas épuisé, la problématique est là, et au contraire consolidée par des résurgences absolument médiévales, éculées. Donc, oh là, tu aurais dû dire à ta prof, mais non, madame, il faut continuer. Parce que le problème est là, et il n'a jamais été aussi vif et présent et acculateur qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'est pas en 2020. Maintenant, je vous réponds. On n'est pas en laisse-moi terminer. On n'est pas en 2026. On est je sais pas, en 1600. Alors, je vais vous dire la chose telle que vous aimez. Voilà. Aujourd'hui, au début du 3e millénaire, qui leur revient de droit, exactement. De droit. Qui leur revient de droit. Voilà. Et donc, mais... Donc, tu n'avais pas à t'excuser. Non. Tu vois, moi, je te pose une colle, mais je te donne aussi la main après. Oh là là, c'est un livre réussi. Tant qu'il y a ce débat, moi je trouve que c'est extraordinaire, que ça révèle autant de choses. Et je me suis permis un petit peu, hier, le 3e, il faut y aller. Pour faire honneur à nos professeresses, à nos mères spirituelles et intellectuelles, on peut aller plus loin. Parce que je pense que c'est... Oui, je l'espère, Inch'Allah, ça va venir, Inch'Allah, sans temps. C'est pour Julia, l'autographe, c'est magnifique ça. هنا جوليا استنى pour جوليا استنى حابة نشوفهاش
Quel est le hasard?